Bonjour. Le silence. Étonnant de réfléchir à ce que c'est que le silence en parlant, mais je trouve que le silence est un beau sujet, et notamment ce verset 21 du psaume 50 que je vous lis. Tu as fait ces choses-là, et j'ai gardé le silence. C'est Dieu qui parle. Tu as estimé que j'étais véritablement comme toi, mais je t'en reprendrai, et je te les mettrai devant les yeux. J'ai gardé le silence. Il y a des moments où Dieu ne répond pas. Le silence. Est-ce que, comme on le dit habituellement, rester dans le silence, c'est une marque de faiblesse? Est-ce que c'est une marque de faiblesse parce que finalement on ne peut pas répondre? Parce que on ne s'estime pas capable de répondre? Est-ce que c'est parce qu'on veut fuir quelqu'un? Est-ce qu'on s'estime inférieur quand on est dans le silence? Ou alors au contraire, est-ce qu'on choisit de rester dans le silence, mais par mépris, par orgueil, par non-collaboration? Alors toutes ces choses sont négatives, sont mauvaises si on les fait comme ça. Si on refuse de regarder quelqu'un, de répondre à quelqu'un, de lui montrer qu'on l'a écouté, de lui montrer qu'on l'a compris, là le silence n'est pas une bonne chose. C'est une fuite, ou c'est une relation avec l'autre qui est mauvaise. Par contre, le silence peut être un lieu de rencontre. Le silence, c'est un lieu de construction, puisque c'est un lieu d'écoute. Être silencieux, c'est se permettre d'écouter l'autre. Le silence commence par notre propre silence avec Dieu. Souvent, je pense que nous n'entendons pas la voix de Dieu parce qu'il y a beaucoup trop d'agitation en nous. Nous ne prenons pas le temps de marquer des pauses, d'être ouverts à la voix de Dieu, de faire silence pour que cette voix puisse s'imposer en nous. Le silence est un moyen de dialogue. Le silence est un moyen de décantation de nos paroles. Un moyen de contraste. Quand je fais silence, alors mes paroles peuvent prendre le relief qu'elles ont véritablement. Et je peux, moi, véritablement rentrer dans une démarche de compréhension. De ce point de vue-là, le silence avec Dieu est un lieu de construction et un lieu dans lequel je me construis. Et si je sais, dans le silence, développer cette relation avec Dieu et me construire, alors certainement je saurai, moi, dans le silence avec l'autre, développer ce lieu d'accueil. Développer cette capacité de relation avec l'autre. Le problème, c'est que souvent, le silence me fait peur. Je veux dire, de quoi est-ce qu'on va parler? Je vais me trouver, moi, empoté, inefficace, pas suffisamment plaisant si je ne parle pas. Mais pourtant, j'ai besoin de faire silence. J'ai besoin de faire silence après ce que l'autre me dit pour pouvoir l'écouter, pour pouvoir le goûter. Si je ne sais pas faire silence, alors je n'aurai pas apprécié ce qu'il m'a dit. Mais si l'autre ne me laisse pas le temps de parler, alors il faut que je lui dise, mais laisse-moi le temps de réfléchir à ce que tu me dis. Toi aussi, fais un peu silence dans ce que tu dis, pour que moi j'aie le temps d'y réfléchir. De sorte que le silence est un véritable lieu d'accueil à l'autre, un véritable lieu d'écoute, et moi je dois apprécier ce silence. Peut-être que dans ce psaume 50, Dieu a dit par la bouche d'Asaph, « Tu as fait ces choses et j'ai gardé le silence », parce que l'autre ne lui permettait pas de s'exprimer et qu'il soit entendu, de sorte que Dieu n'a pas parlé. Il y a peut-être des moments où il ne faut pas parler à quelqu'un parce qu'il n'est pas en situation d'entendre ce que nous avons à lui dire. Et de ce point de vue-là, nous avons à faire silence.
Nous avons aussi, nous, à laisser à l'autre le temps de s'exprimer, le temps de dire complètement les choses. Quelque part, interrompre l'autre n'est pas bien. Il faut lui laisser le temps de s'exprimer, mais si l'autre parle tout le temps, alors il faut aussi pouvoir l'interrompre pour l'aider à rentrer dans le dialogue. C'est aussi ça, faire silence. Il faut aussi laisser le temps à l'autre de réagir. Si on est continuellement en train de parler, comment peut-il, lui, réagir à ce que nous lui avons dit? De sorte que le silence est un véritable lieu de relation. À l'image de Dieu, nous pouvons, nous, entrer dans ce silence et comprendre que ce silence, non seulement dans notre relation nous-mêmes avec Dieu, mais dans la relation à l'autre, est un véritable outil, matériau de construction que nous pouvons utiliser quand nous le désirons, parce que c'est un bon matériau.